Aujourd'hui, à contrario des 2 premiers mois pendant lesquels je me suis senti utile à mon pays et à mon ami que vous êtes, je n'ai plus eu droit à la parole. Sans remontrance, je n'ai pas compris comment une personne pouvait changer de la sorte. Vous êtes devenu désagréable et agressif à mon égard, n'hésitant point de m'engueuler violemment et très souvent, d'ailleurs en présence de n'importe quelle personne. C'est en ces termes que M. Mohamed Kouyaté, le directeur de cabinet du président du CNT, Conseil national de la transition, s'est adressé à Dr Dansa Kourouma pour justifier sa démission. Il ajoute que tout récemment, après la réussite de l'organisation du lancement des festivités des 100 jours du CNT, Dr Dansa Kourouma l'a approché, l'a apostrophé par des propos les plus désobligeants, allant jusqu'à le traiter d'indigne. Mohamed Kouyaté explique que ce sont ces raisons qui l'ont poussé à jeter l'éponge 4 mois seulement après son arrivée à ce poste. Ces propos de Mohamed Kouyaté, couchés dans cette lettre de démission, corroborent avec beaucoup de témoignages, que ce soit dans la presse ou dans la société civile. Le CNT, on sait qu'il y a des remous, il y a une démission quand même notable. On a entendu parler de plusieurs critiques au niveau du CNT, mais il y a le chef de cabinet du président du CNT qui a jeté l'éponge, Mohamed Kouyaté, qui dans sa lettre explique que, c'est pas ce qu'il dit, mais il décrit et on sent que Dr Dansa Kourouma est plutôt invivable. Il explique que... C'est ce qu'il dit, hein? Oui, c'est ce que je dis. Dans sa lettre, c'est ce qui transparaît. Il rapporte des anecdotes où le président du CNT lui parle mal devant des étrangers, devant des membres de sa famille. Et allant jusqu'à le traiter d'indigne selon ses propos. Exactement, et de le pousser à démissionner si toutefois il se croyait être digne. C'est ce que... finalement a fait Mohamed Kouyaté, qui est quand même un intellectuel de qualité, quelqu'un qui a enseigné en France, et une petite parenthèse qui est hyper gentil. Non, c'est la vérité. Quand je dis gentil, il a été l'un des rares ressortissants guinéens alors qu'il ne connaissait que quelques fils de Télimélé, mais il nous a fait don d'ordinateur alors qu'il était lorsqu'il était en France. Vous savez, il y a des gens qui se battent en Europe là-bas pour aider les populations. Beaucoup pensent aux populations de leur préfecture. Lui, il l'a fait pour d'autres, dont Télimélé. Alors, mon opinion sur cette démission, honnêtement, je connais Kouyaté, je le respecte, c'est un ami. Mais à sa place, je pense que je me battrai un peu plus au sein de l'institution, parce que le CNT n'est pas une entreprise privée. Vous n'auriez pas jeté l'éponge. En tout cas, pas de sitôt. Je pense que Kouyaté il est le chef de cabinet, il est le collaborateur direct. Oui, oui. Ça. Il n'a fait que 4 mois. Mais il a tout abandonné pour revenir. Connaissant ses qualités, je sais qu'il aurait pu aller, par exemple, vers la justice pour imposer des relations normales avec le président et surtout permettre à ceux qui restent, parce qu'ils sont nombreux, à continuer à subir Dansa Kourouma. Subir Dansa Kourouma, c'est vivre ces humiliations perpétuelles-là devant des étrangers, devant des membres Il va falloir qu'on l'entende. De la famille. On ne peut pas écouter une seule version. Évidemment, mais moi je n'ai pas écouté justement une seule version, Arissatou. Croyez-moi que j'ai parlé avec des gens, d'abord quand j'ai reçu la démission, j'ai dit que c'est un ami. Je me suis dit, mais est-ce que le gars, il cherche pas à me planter? Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi, il m'appelait, il m'expliquait ce que faisait le CNT et surtout le président. Il essayait de me pousser à battre campagne pour Dansa Kourouma. Quand il m'envoie une lettre, j'ai un peu douté. Et j'ai donc posé des questions. Les gens m'ont dit oui, il est parti. Et quelqu'un m'a même dit qu'il n'était pas le premier. Je n'ai pas pu vérifier avec la deuxième personne qu'on m'a citée, parce qu'on m'a dit qu'il y a une autre personne qui aurait démissionné. Je n'ai pas pu vérifier, donc je ne peux pas citer le nom. Mais on m'a confirmé que Mohamed Kouyaté a démissionné. On a traité au niveau de Guinée Matin la lettre, mais au-delà de ça, j'ai parlé avec d'autres personnes sur le contenu de la lettre. Les gens m'ont dit effectivement que c'est quelqu'un de très compliqué, et puis c'est quelqu'un qui manipule, qui vous fait croire tout le contraire de ce qu'il va faire,
et puis il vous emballe. Mais vous avez vu, lui, il est resté pendant 4 mois. Donc il a eu le temps de bien vérifier. Est-ce que dans ça est le miroir qu'il voyait ou bien c'est une autre personne? On va voir ce qu'en dit dans ça peut-être dans les prochains jours, ou peut-être qu'il ne parlera pas. Mais Emmanuel, dans la lettre, il va jusqu'à se poser cette question: est-ce de l'ivresse du pouvoir? Eh bien, si les faits sont avérés, on peut peut-être s'interroger. Je connais aussi, je connais Dansa Kourouma depuis des années, depuis plusieurs années. Je pense que psychologiquement, c'est vrai, c'est à peu près quelqu'un que l'on peut présenter comme une sorte de, une personne qui a une volonté de domination. Ça, c'est clair. Et maintenant, le contenu de la lettre en tant que tel, moi je disais tantôt, on connaît une version. On n'en sait pas, on ne connaît pas celle de Dansa Kourouma. Peut-être qu'on en est arrivé là. Certainement, il y a eu un concours de circonstances. Et les faits qui ont conduit justement à peut-être aussi ces comportements que le chef de cabinet est en train de décrire dans sa lettre, on ne les connaît pas non plus. Et toujours aussi qu'on ne connaît pas, comment dirais-je, la version de Dansa Kourouma lui-même. Mais ça reste quand même inquiétant parce que il faut peut-être qu'on pense un peu de manière globale à cette relation que les chefs ont avec leurs subalternes. Parfois, ils se comportent comme des dieux, il faut le reconnaître. Oui, mais c'est aussi... Un employé, c'est pas ton enfant, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, je suis désolé. C'est une sorte de psychologie que nous avons nous-mêmes au sein de l'administration. Nous faisons des chefs des dieux. Nous-mêmes, nous en faisons. Quand vous voyez la manière dont on traite le président, vous vous dites que c'est pas nous qui l'avons élu en fait. C'est lui qui est allé nous former, nous a recrutés pour un travail. Alors que c'est nous. Alors voilà, alors que c'est nous qui l'avons mis là. Donc s'il y a ivresse du pouvoir, c'est que c'est peut-être nous qui donnons le vin que ces responsables boivent. Mais il y a Akouba qui travaille, qui fait un mémoire d'ailleurs sur la violence de l'administration guinéenne. Je pense que c'est très très intéressant, il a beaucoup d'infos là-dessus. Comme quoi, l'administration guinéenne est une administration répressive. C'est une administration où il y a toujours cette volonté d'écraser. Et ça marche comme ça. Vous avez eu des ministres quand même qui ont giflé des subalternes. Donc, évidemment que des rapports tendus entre un président d'une institution et son chef de cabinet, ça peut exister. D'autant plus que ce sont les collaborateurs les plus proches. Dans ça, c'est un président d'institution. Son directeur de cabinet, c'est son chef d'orchestre. Donc, entre les deux, évidemment, s'il n'y a pas une grande harmonie, parfois, ça peut faire un clash. Et moi, je pense qu'on en est à ce niveau, justement. Il y a peut-être quelque part une cohérence qui a manqué. Les deux se sont ratés et ça fait ce que ça fait. Mais bon, globalement, je pense que la violence en tant que telle d'un supérieur par rapport à son subalterne au sein de l'administration guinéenne, c'est un fait. Ça doit cesser, hein.